C'est le séisme que personne n'avait vu venir en Ligue 1. Alors que la course au podium brûle les doigts de tous les cadors, l'AS Monaco vient de vivre un véritable cauchemar à Charletti. Vendredi soir, pour cette 29e journée, les hommes de Sébastien Pocognoli avaient une mission simple, gagner pour doubler Marseille et Lille et s'installer confortablement sur la boîte. Mais au lieu d'une démonstration de force, on a assisté à un naufrage collectif. Score final, 4-1 pour le Paris FC. Oui, vous avez bien entendu, le petit poussé parisien a littéralement démantelé une équipe monégasque qui restait pourtant sur une série incroyable de 7 victoires consécutives. Entre le doublé éclair de Jonathan Ikoné, le génie de Ciro Immobile et l'entrée en jeu d'un certain Paul Pogba qui vient briser la dynamique princière, il y a énormément de choses à dire. Comment Monaco a-t-il pu s'effondrer de la sorte? Est-ce la fin de l'effet Pocognoli? Et surtout, le Paris FC est-il en train de devenir le nouveau poil à gratter du championnat? Restez bien avec nous, on analyse ce crash monumental point par point. C'est parti. Entrons tout de suite dans le vif du sujet. Si vous êtes arrivé avec 10 minutes de retard devant votre écran, vous avez raté le match, littéralement. Monaco a débuté cette rencontre comme s'ils étaient encore dans le bus sur le périphérique. Dès la 4e minute, le ton est donné. Jonathan Ikoné, en feu, profite d'une passivité défensive inadmissible pour ouvrir le score. 1-0. On se dit, bon, Monaco va réagir, mais pas du tout. À peine 4 minutes plus tard, la défense monégasque prend à nouveau l'eau. Ciro Immobile, le vétéran qui n'a rien perdu de son instinct de tueur, vient doubler la mise à la 8e minute. En moins de 10 minutes, le plan de jeu de Sébastien Pocognoli est déjà à la poubelle. Le cauchemar ne s'arrête pas là. À la 21e minute, le duo Ikoné-Immobile remet ça. Immobile se mue en passeur décisif pour Ikoné qui s'offre un doublé. 3-0 après 20 minutes de jeu. C'est du jamais vu cette saison pour l'ASM. On sentait Wout Faes, pourtant solide d'habitude, totalement dépassé par la vitesse des transitions parisiennes. À 3-0, on craint le set de tennis, mais Monaco a tout de même du talent devant. L'Américain Folarin Balogun a tenté de sonner la révolte juste après la demi-heure de jeu en réduisant l'écart. Un but qui redonne un peu de couleur aux supporters monégasques ayant fait le déplacement. Au retour des vestiaires, on a vu un autre visage. Pocognoli a certainement dû pousser une soufflante mémorable dans le vestiaire. Monaco a poussé, Monaco a eu le ballon, Monaco a multiplié les centres, mais la finition n'y était pas. Malgré la présence de Wout Faes sur le terrain pendant 90 minutes, la charnière a semblé fébrile sur chaque contre-attaque parisienne. Et que dire des choix de coaching? Stanis Idumbo, le jeune talent belge, est resté scotché sur le banc de touche tout le match, un choix qui fera certainement débat dans les journaux demain matin. Le tournant symbolique de cette fin de match, c'est la 69e minute, le moment où Paul Pogba fait son entrée sur la pelouse. Même s'il n'est pas encore à 100%, sa simple présence physique et son aura ont stabilisé le milieu de terrain du Paris FC. Et 2 minutes plus tard, le rideau tombe. Luca Koleosho, d'une frappe limpide du pied droit à la 71e minute, vient nettoyer la lucarne monégasque. 4-1. C'est le chaos technique. Le Paris FC met fin à une série de 7 victoires de rang pour Monaco. C'est un coup d'arrêt brutal, violent et surtout logique au vu de l'envie affichée par les deux équipes. Faisons un point comptable, car c'est là que ça fait mal. L'AS Monaco reste bloqué à 5e place avec 49 points. C'est une occasion d'or de monter sur le podium qui s'envole. Marseille et Lille peuvent se frotter les mains, leur concurrent direct vient de se tirer une balle dans le pied. Le Paris FC, de son côté, réalise l'opération survie et prestige. Avec 35 points, il grimpe à la 12e place et s'éloigne considérablement de la zone rouge. Pour Sébastien Pocognoli, c'est un premier gros test raté tactiquement. On l'a vu très nerveux sur son banc. Est-ce un simple accident de parcours ou le début d'un essoufflement pour le club de la Principauté? C'est la beauté ou la cruauté du football. Une équipe qui semble invincible peut s'écrouler en 20 minutes face à un adversaire plus affamé. Le Paris FC a été chirurgical, porté par un Ikoné des grands soirs et un collectif solidaire. Monaco, de son côté, va devoir panser ses plaies très vite s'ils ne veulent pas voir la Ligue des Champions leur filer entre les doigts. Et vous, qu'en pensez-vous? Est-ce que Monaco a les épaules pour rebondir après une telle gifle? Est-ce que le Paris FC peut viser le top 10 d'ici la fin de saison? Et l'entrée de Pogba, vous en avez pensé quoi? Dites-moi tout dans les commentaires. Je lis tout le monde. N'oubliez pas de lâcher le petit pouce bleu si vous avez aimé ce récap. Abonnez-vous pour ne rien rater de l'actu Ligue 1. C'était Foot Vision Goal, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Salut à tous!